Bonjour à vous, eh bien je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo concernant votre tirage astrologique pour le mois de juillet 2023. Alors vous allez voir les cartes, ne vous inquiétez pas, dans quelques secondes, je voulais juste faire une brève introduction pour vous dire que du coup, pour gagner un petit peu de temps sur mes vidéos, j'ai tiré mes cartes en amont et là maintenant je vais vous faire pour vos tirages astrologiques une partie sentimentale comme je le faisais avant, mais également une partie professionnelle, d'où le fait que du coup je fais sauter mes cartes avant la vidéo. D'accord? Donc ne vous étonnez pas, ça va faire un tout petit changement. Donc j'espère que votre été va super bien se dérouler. N'hésitez pas à laisser en commentaire de là où vous regardez les vidéos. Je trouverais ça génial cet été. Ce serait assez rigolo qu'on voit un petit peu popper le nom des régions si vous êtes en vacances, d'où vous regardez, ou des pays d'ailleurs, d'où vous regardez cette vidéo. Ce serait assez cool. Je fais de nouveau une brève parenthèse pour vous inviter à liker si mes vidéos vous parlent. Évidemment, si elles ne vous parlent pas, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de mes confrères et mes consoeurs. Il y en a plein, ils sont géniaux. Mais si mes vidéos vous parlent, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou même à laisser des petits commentaires sympas. C'est vrai que ça fait du bien, c'est encourageant. Encore une fois, moi je suis un être humain, donc voilà, j'ai des doutes aussi. C'est pas évident de cumuler une chaîne YouTube avec ma vie familiale et professionnelle. Donc chaque petit encouragement, quel qu'il soit, a son importance. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si mes vidéos vous plaisent. Et pour ceux qui le souhaitent, vous avez mon mail dans le descriptif de cette vidéo. Si vous voulez une consultation privée, vous m'envoyez un petit mail et je vous explique comment ça se passe. Voilà, en tout cas, sachez que pour moi, c'est vraiment un plaisir énorme de partager ces vidéos avec vous. Et puis, je laisse place tout de suite à vos cartes et à votre tirage. Un très bel été à vous. Allez les vierges, c'est parti pour votre tirage sentimental et on va ensuite passer à votre tirage professionnel. Donc, dans un premier temps, on va déjà aller voir où vous en êtes sentimentalement. Hop, je prends mon petit jeu supplémentaire au cas où j'ai besoin de développer. Sentimentalement, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Je pense que vous avez vécu une forme, et je dis bien une forme de trahison. Ce qui a fait que actuellement, vous êtes en train d'un petit peu de chercher des réponses à vos questions. C'est pas simple. Vous avez l'impression d'être dans le brouillard et que vous cherchez un petit peu la lumière en fait. Là, on voit qu'elle l'a, mais moi j'ai l'impression que pour vous, là, aujourd'hui, ce que vous avez vécu... Alors, ce qu'on me dit, c'est que vous avez vécu quelque chose de très fort. Loin de moi l'idée de dire que ça ne l'était pas, mais peut-être que vous l'avez vécu, vous, dans une démesure. Que vous avez vécu quelque chose comme une trahison. Alors, pour certains, c'était probablement le cas, mais pour d'autres, peut-être que... entre l'acte en lui-même et la manière dont vous l'avez vécu, il y avait un gap quand même. D'accord? On va aller voir un petit peu le reste du tirage et je développerai si besoin. D'accord? Qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé là? Bon, je pense que la relation dans laquelle vous étiez, déjà, elle vous a mis pas mal en porte-à-faux. Elle vous a mis à mal, hein. On sent que, voilà, vous avez eu l'impression de devoir traverser des montagnes. Vous avez travaillé sur vous. Vous avez rencontré pas mal d'obstacles dans cette relation-là. C'est pas, les derniers temps n'ont clairement pas été faciles pour vous. D'accord? J'irai développer vraiment si besoin, vous inquiétez pas. Quels sont les éléments de blocage dans votre relation? Vous espérez un changement, mais est-ce que vous y croyez vraiment en ce changement? Parce que les gens ne changent pas. On est perfectible, évidemment, mais on ne change pas si chez la personne en face de vous, il y a des choses qui ne se débloquent pas ou que la personne n'a pas envie de travailler sur elle-même. Malheureusement, vous ne pourrez pas y faire grand-chose. Et je pense que vous vivez une forme d'illusion là, mes amis vierges. Qu'est-ce qui va vous aider? Vous êtes fort, vous allez transmuter, vous allez avoir plus de... Oui, vous allez vous ancrer, vous allez... je pense que vous allez prendre des décisions un peu drastiques. Là, vous voyez, vous êtes dans le flou, mais sur le mois de juillet, vous allez récupérer énergétiquement, vous allez vous ancrer et vous allez peut-être transmuter. Vous n'allez pas rester dans cet état un petit peu de léthargie et de souffrance et de pénombre. Vous allez sortir de ça, d'accord? On va voir vers quoi vous allez vous diriger.
Alors, vous allez faire le deuil de cette relation ou de cette partie de la relation. Laissez-moi terminer, je m'explique. Pour certains d'entre vous, clairement, hein, moi je vous le dis, c'est ce que mes guides me disent, vous étiez dans une relation toxique, ça se passait mal, vous étiez en souffrance et finalement le fait de prendre de la distance face à cette personne, vous allez renaître et vous allez vous rendre compte que vous êtes 1000 fois mieux sans cette personne, d'accord? Vous allez retrouver votre foyer intérieur, vous allez vous retrouver vous et vous allez comprendre que finalement ce que vous viviez avec l'autre, c'était pas de l'amour, d'accord? Pour d'autres, ça mettra un terme à la relation telle qu'elle était précédemment. D'accord? Il n'y aura pas, je suis désolée hein, parce que je préfère donner des super nouvelles, il n'y aura pas sur le mois de juillet le retour immédiat de cette personne. Vous allez sur le mois de juillet vivre cette transformation et arriver sur la fin de juillet en sachant ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, et après c'est libre à la personne en face de vous d'avoir fait le boulot sur elle-même nécessaire pour vous apporter ce dont vous avez envie. Mais vous allez trancher dans le vif, hein, mes amis vierges. C'est pas plus mal parce qu'à un moment donné, quand une relation, ça n'est que de la souffrance, parfois il faut savoir la quitter. Alors soit c'est partir pour mieux se retrouver, soit c'est partir pour peut-être trouver quelqu'un dans les prochains mois qui va beaucoup mieux vous correspondre et répondre à ce dont vous avez envie dans votre relation de couple. D'accord? En tout cas, là, sur juillet, il y a une résurrection, il y a quelque chose qui va s'arrêter et vous allez vous retrouver dans une pénombre pour pouvoir renaître de vos cendres. D'accord? Je vous disais, je vous parlais du serpent un petit peu là, parce que c'est ce qu'on me dit de vous dire. Je vous parlais du serpent en début de relation, du fait que vous ayez vécu quelque chose comme une trahison. Pour certains, il y aura une vraie trahison qui va avoir lieu et qui va être le déclic pour dire mais non, en fait, je n'ai pas envie d'être traité comme ça. Et vous avez raison. Dans une relation, il y a des hauts et des bas. Ça, c'est une évidence pour tout le monde, d'accord? On le sait que dans aucune relation, tout va bien. Tout va bien, je vais bien. Non, ça se passe malheureusement pas comme ça. En revanche, vous devez avoir quand même dans votre relation sentimentale la certitude que l'autre vous veut du bien. Quand on a le sentiment de se faire manipuler ou d'être dans une relation abusive, c'est qu'à un moment donné, il doit y avoir des soucis. Et là, c'est vos guides, hein, c'est vos guides, mes guides, hein, qui vous passent les messages. Donc, l'amour, c'est pas tout accepter. D'accord ? Voilà, bon, allez, c'est parti, on va passer à votre tirage professionnel. On va voir où vous en êtes actuellement. Là, vous allez avoir un choix à faire, mes amis vierges. Vous allez avoir un choix à faire. Je pense que vous êtes aussi dans une désillusion professionnelle. Vous êtes probablement sur un poste qui ne vous convient plus ou dans une entreprise qui ne vous convient plus. Peut-être que pendant un certain temps, vous vous voiliez un peu la face en disant oui, mais ça va, c'est pas grave, ça me plaît quand même, en trouvant les côtés positifs du job sur lequel vous étiez, mais là, vous n'allez plus y arriver. Là, vous n'allez plus y arriver et justement parce que vous n'y arriverez plus, parce que vous n'arriverez plus à vous leurrer, vous allez prendre une décision. Vous allez devoir prendre une décision. On va voir un petit peu ce qui vous a amené là. Vous savez que la vie sentimentale et la vie professionnelle sont souvent interliées, c'est relativement logique. Et je pense que le fait que vous preniez en assurance, que vous viviez là sentimentalement cette résurrection et que vous disiez mais non, je veux pas qu'on me traite comme ça, voilà ce que je veux, vous êtes en train de prendre de l'aplomb et c'est ce qui va faire aussi peut-être l'électrochoc professionnel en disant non mais attends, si j'accepte pas de me faire traiter comme ça dans ma relation sentimentale, il est encore moins question qu'on me traite comme ça dans ma relation professionnelle. Et qu'est-ce qui vous a amené à ça? C'est le fait finalement de prendre confiance en vous et d'être plus ancré, d'avoir plus d'aplomb. Quels sont les éléments de blocage? Vous avez du mal à couper. Vous avez du mal à couper vif. D'accord? Alors après, attendez, ça s'entend. Hein. Je veux dire, il faut payer le loyer, remplir le frigo, c'est pour tout le monde pareil. Mais là, il y a vraiment cette difficulté encore, quand même, à s'affirmer et à dire, non mais en fait, si ça ne me convient pas, je m'en vais. C'est le je m'en vais qui est difficile. Vous en êtes au stade où vous allez moins vous laisser faire, vous allez plus vous affirmer.
mais ça va être une difficulté pour vous de passer ce cap-là, de dire, mais en fait, si je dis non, je m'en vais, j'ai plus envie d'y être. Vous voyez? Qu'est-ce qui va vous aider? Je pense que les difficultés humaines, donc en relation avec votre patron, avec vos collègues que vous allez rencontrer, ça va être un cadeau. Voyez, dans chaque épreuve dans la vie, dans épreuve, il y a preuve. C'est qu'on a des choses à se prouver. Et dans chaque chose, il y a une leçon. Et chaque leçon vous permet de grandir, d'accord? Et là, c'est une complexité avec des collègues ou avec un patron qui va vous permettre d'avoir un petit peu le déclic, l'électrochoc et de vous dire, mais en fait, non, quoi. Non, j'ai pas envie de rester dans cette boîte, en fait. Non, c'est sûr, je veux partir. Et ça, c'est hyper important. Parce que du début du mois où vous serez dans l'hésitation, arrivé la fin du mois, vous allez commencer à être plus ancré dans les décisions que vous voulez prendre. On va voir où vous allez à la fin du mois. Et regardez, incroyable. Il y a un contrat à la fin du mois de juillet, là. Il y a quelque chose qui va se faire. Alors vous n'êtes pas signé le contrat, mais en tout cas, il peut y avoir un contact avec un chef d'entreprise. En tout cas, il y a autre chose qui va vous être proposé. Et c'est quelque chose d'extrêmement positif. Vous voyez, c'est ce que je vous expliquais là, il y a encore 2 minutes. C'est que dans chaque chose difficile, peut naître quelque chose d'extrêmement positif. Parce qu'à partir du moment où on comprend la leçon et qu'on devient perfectible et qu'on avance dans notre chemin de vie, eh ben, on gagne. On gagne en compétences, on gagne sur plein de plans. Et là, on voit que ça va vous apporter quelque chose d'extrêmement positif. Bon, ben, mes petits amis vierges, le mois de juillet va pas être simple. D'accord? Il va être plein d'introspection, plein de remous, ça va pas être évident, mais que ce soit professionnellement ou que ce soit sentimentalement, on en vient à bout quand même à la fin du mois de juillet et ça c'est top. Voilà, et ben écoutez, j'espère que mon tirage vous a plu. Moi en tout cas, c'est toujours un plaisir de le partager avec vous. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Pour ceux qui le souhaitent, je propose des consultations privées. Vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo. Vous m'écrivez un petit mail et puis je vous explique comment ça se passe. Sinon, je vous dis à très bientôt. Au revoir.